Bien, nous sommes sur une des futures chaînes euh, qui va être orientée sur les enjeux, orientée sur l'avenir de la Méditerranée. Bien évidemment, la Méditerranée aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses au niveau de cette région. Pourquoi? Parce que tout simplement avec les événements qui se passent en Algérie, avec la révolution, avec ce pays qui va être enfin libéré de la dictature, nous allons pouvoir imaginer, rêver d'une véritable Méditerranée des États-Unis. Cette Méditerranée des États-Unis va devenir le nouveau havre de l'économie mondiale et surtout un havre de paix. Nous imaginons, nous pensons que cette Méditerranée doit être axée sur 4 libertés fondamentales. La première liberté, c'est la liberté des personnes physiques, des personnes morales, au niveau de leur liberté de circulation et d'installation. Pour nous, bien évidemment, c'est-à-dire chaque individu, chaque personne, chaque société a le droit de s'installer là où elle veut, quand elle veut, au niveau de tous les pays du pourtour de la Méditerranée. Notre vision de la Méditerranée, cette maison de la Méditerranée dont nous rêvons, c'est une maison qui va regrouper tous les pays du sud de l'Europe et tous les pays du nord de l'Afrique. La conjugaison de ces deux rives, ça fait à peu près 25 pays. Nous rajoutons volontairement pour des raisons culturelles, dans cette vision, dans cette conception, la Mauritanie et le Portugal. Donc nous sommes sur une base de 27 pays. Ces 27 pays peuvent constituer demain la force motrice d'une nouvelle civilisation, une force motrice pour l'émergence de l'identité méditerranéenne. L'enjeu, le véritable enjeu pour le troisième millénaire, c'est l'identification, la promotion de l'identité méditerranéenne pour nous protéger de, de tous les fléaux séparatistes, fascistes, etc., obscurantistes. Ça, c'est la première liberté qui va être due à quoi? À cette liberté de circulation des hommes et des femmes et des sociétés. C'est la liberté des capitaux. La liberté des capitaux doivent aussi circuler, s'investir, se placer à travers tous ces pays de la Méditerranée. La troisième liberté, c'est la liberté des services. Services communication, services école, services recherche, services savoir, etc. Et enfin, la troisième et la quatrième liberté, qui est aussi la plus importante, c'est la liberté de circulation des biens et services. C'est-à-dire qu'on a la liberté de faire du commerce. Et là, nous allons retrouver nos entrailles, nous allons retrouver nos anciens ancêtres, qui sont les Phéniciens, qui ont fait de la Méditerranée un vrai bassin de la paix pendant 7 siècles. Quand la Méditerranée était sous le contrôle des Phéniciens, ils n'ont fait que le commerce, ils ont eu la paix, mais toute la Méditerranée a connu 7 siècles de paix et de promotion.